Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, Masa Nour et Azul Flaouen, bonjour à vous tous. Euh, je, je suis dans l'obligation de continuer mon travail pour ma patrie. Cette fois-ci, dans cette intervention, je veux associer, par respect et très haute considération, le professeur Samiouna. Professeur Samion est professeur en relations internationales à l'Université de Sherbrooke au Canada et il est président de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l'Université du Québec à Montréal, à la chaire Raoul Dandurand. Donc, respecté professeur Samion, il y a trois semaines, un peu plus de 3 semaines de cela, j'ai fait une intervention dans laquelle j'ai dit que l'actuel terroriste qui s'appelle Benjamin Netanyahu est en train de commettre un génocide. Un génocide. Entre-temps, un rapport de l'ONU est tombé qui confirme ce génocide. Génocide à Gaza, plus exactement. Mais pour cette fois-ci, je vais revenir sur un peu plus de détails sur ce génocide qui, de mon point de vue, continuera, quel que soit le dirigeant israélien. Différemment, mais c'est un génocide qui continuera. Emmanuel Macron, cher compatriote d'Algérie, professeur Aoun, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron continue à imposer sa loi à l'Algérie, à cette Algérie qui ne doit en aucun cas perdre. Donc, Emmanuel Macron impose sa loi à celui qui occupe sa conciergerie. Quand je dis conciergerie, il s'agit de la présidence de la République. Quand je parle d'état-major de l'armée algérienne, ce sont les généraux qui sont à la botte d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que Emmanuel Macron continue à dominer les colonies françaises en Afrique? Sans aucune hésitation, oui. Aucune. Premier ministre de France, François Bayrou, coincé que vous êtes dans vos problèmes franco-français, vous avez ajouté votre voix à celle qui demande la libération d'un certain écrivain algérien, sans demander la libération d'autres. Je dis, ce que je vous dis à vous est valable pour Éric Ciotti, cet extrémiste de droite qui a demandé l'annulation, plutôt plus exactement la résolution de sa demande concernant l'accord de 1968. Okay. Et concerne aussi un troisième homme politique qui veut être président. C'est le ministre de l'Intérieur, Retailleau. Donc à vous trois, François Bayrou, vous qui êtes mêlé à des histoires de pédophilie, de pédocriminalité, vous, en paraphrasant le célèbre imitateur Laurent Gérard, vous qui pouvez tenir la réunion de votre parti politique qui s'appelle le MoDem dans la cuisine de votre appartement. Mais votre maison, la cuisine de votre maison est certainement plus grande. La cuisine d'un appartement suffit largement à réunir tous les militants du MoDem.
je paraphrase Laurent Gérard. Vous qui venez d'annoncer que la France, que rien que le service de la dette française est passé à 63 milliards d'euros, vous dites qu'il faut libérer Bolem Sansal. Moi, je vous dis, libérez d'abord Georges Ibrahim Abdallah, le Palestinien qui a purgé sa peine. Rendez justice à mon compatriote Ammar Slimani, assassiné par un policier. À Eric Ciotti et Rotaillot. Donc, de combien a réduit Emmanuel Macron votre âge politique? Je parle de votre âge politique et non pas de votre âge calendaire. De 70, 75, 80%? Oui. Il vous a dit que maintenant que l'Algérie, c'est ma affaire personnelle, c'est ma chasse gardée, taisez-vous, c'est un ordre. Emmanuel Macron, d'abord, plus intelligent que vous, il est plus patriote que vous, il est capable de faire beaucoup plus de choses plus intéressantes que la France, que vous tous, hein. Vous tous. Le petit Eric Ciotti, Bayrou, Rotaillot, etc. Maintenant, il y a même M. de Villepin. Oui. M. de Villepin, respectueusement, je vous le dis, Emmanuel Macron est plus intelligent que vous tous. Il vous écrasera. Emmanuel Macron ira vers la révision de la Constitution française, il ira vers un troisième mandat. Ça, c'est un pari que j'ai dit il y a très longtemps. Hein. Ce n'est pas une invention du jour. Monsieur Rotaillot, ministre de l'Intérieur, c'est valable pour vous aussi. Rendez justice à mon compatriote Ammar Slimani, assassiné par des policiers. En France. Agissez auprès de votre ministre de la Justice et du président de votre roi président, Emmanuel Macron, pour qu'il libère Georges Ibrahim Abdallah. Ah, maintenant que des discussions secrètes, etc., des négociations quelque part au 19e siècle se produisent, vous devez ménager les généraux algériens et vous devez ménager celui qui occupe votre conciergerie à Alger. Ça peut marcher. Une semaine, un mois, une année, pas plus. Eric Ciotti, vous êtes le moins drôle des hommes politiques français. Vous êtes alors vraiment le moins drôle. Vous avez plus haut que, etc. Sur l'Algérie, sur ceci, cela, et comme un caniche dans l'Assemblée nationale française, dans le Parlement français, vous avez demandé en moins de 15 secondes la résolution de la demande de son groupe-là, d'extrême droite, la résolution de votre demande concernant la révision de l'annulation des accords 1968. Ah. Maintenant, comme un caniche, après moi, vous êtes un caniche là. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez transféré le tout. Vous avez transféré le tout à l'Union européenne. Vous avez transféré le tout à l'Union européenne parce que vous avez transféré le
le tout à l'Union européenne parce que vous avez transféré tous vos problèmes au Gafi. Oui, les généraux algériens céderont devant vous. Le jour où vous leur donnerez la garantie que leurs biens en France sont sains et saufs, d'abord, qu'ils regagneront certains avantages de circulation, passeport diplomatique, passeport ceci, passeport de cela, etc., etc. Et quand vous arrêterez vos menaces, mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la nation algérienne, le train est lancé pour le Gafi. Mais vous allez me dire que le Gafi, vous le contrôlez. Il est contrôlé par la France. Oui. Il est contrôlé par la France. Une certaine Marie-Françoise Nelly, Marie-Françoise Marie-Nelly, qui est française de la Martinique, qui fait intervenir ses relations au niveau, qui est elle-même membre du Gafi, et qui fait intervenir les membres du Gafi actuellement pour serrer sur les généraux algériens. Pas de la menace, hein, rien d'autre. Hein. Donc, je continue avec vous là, mais ça c'est une autre histoire. Vous, Éric Ciotti, Rotaillot et François Bayrou. À travers le FMI, le Fonds monétaire international, la France étrangle les Algériens. Oui, je dis bien à travers le FMI. La France étrangle les Algériens. Pourquoi le FMI? Christine Lagarde, qui aime la France, a été ancienne directrice générale du FMI. Elle a écrit une lettre à Nicolas Sarkozy dans laquelle elle s'est mise à genoux devant lui. Donc, Christine Lagarde continuera à servir la France à travers la Banque centrale européenne. Continuera à servir la France à travers ses relais au niveau du Fonds monétaire international. Comme un certain un économiste les économistes français qui se sont occupés de l'Algérie, comme ce monsieur Jean-François Dauphin, après avoir massacré l'Algérie pour sa part, là maintenant, il est remplacé par Tsangari. Donc, monsieur Bayrou, Rotaillot et Éric Ciotti. L'OTAN s'est réuni récemment. Il a exécuté tous les ordres du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Tous. Il y a un seul ordre qui n'a pas exécuté, parce qu'il n'a pas été soulevé. C'est l'article 6 de l'OTAN. Sa suppression. La suppression, l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN qui fait de l'Algérie la propriété de la France. Ça, c'est un article que les Algériens doivent, contre lequel les Algériens doivent se battre. Avec qui? Avec la complicité de la Turquie, l'unique pays musulman membre de l'OTAN. Okay? Pas avec les généraux actuels ou celui qui occupe la conseillère juridique de Macron à Alger, là. Alors, je pense à avoir dit ce que le minimum de ce qu'il fallait dire sur vos comportements en France. Sauf peut-être un élément. Si le FMI s'acharne sur l'Algérie, non. Sur la France, non. Alors que c'est la France a participé au massacre de la Grèce. Ah, le FMI, parce que l'Algérie est faible,
Légal. Je vais revenir sur ce qu'a fait la France en Algérie bientôt avec des chiffres. Mais à vous, gouvernement de France et de Navarre, je vous le répète, commencez par libérer Georges Ibrahim Abdallah. Commencez par rendre justice à mon compatriote Ammar Slimani. Faites des efforts pour me démentir. J'ai dit que la France n'a jamais été le pays des droits de l'homme, n'est pas le pays des droits de l'homme, ne sera jamais le pays des droits de l'homme. Okay? Bien, maintenant, je passe au FMI. Après la fin de la mission du FMI en Algérie, Tsongarid a déclaré à l'APS, dans une déclaration de l'APS, que le taux de croissance pour 2024 est de 3,6%. Que les réserves de change qui sont de 67,8 milliards de dollars couvrent 14 mois d'importation. De quelle importation parle-t-il? De quelle importation parle-t-il? De la nourriture? De la banane? De l'armement? Ou des médicaments? Et une prouesse digne d'être généralisée à tous les pays de la planète, là. Hein? L'inflation est passée de 9,3% à 4,1%, avec un taux directeur de la Banque centrale de 3%. L'inflation est passée de 9,3% à 4,1%. Monsieur Tsongarid, Madame Kristalina Georgieva du FMI, directrice générale du FMI, et Monsieur Tsongarid, économiste responsable du cas Algérie. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis prêt à venir à discuter avec vous. Mais oubliez l'Algérie pour au moins 2 années. Oubliez au moins l'Algérie pour 2 années. D'accord? À vous, chers compatriotes d'Algérie, avez-vous ressenti cette baisse de l'inflation? Passer de 9,3% à 4,1%? Avez-vous senti? M. Sangarida, dans mon livre, le livre de la jarre pour la patrie, j'ai fait des simulations sur des réductions de taux de croissance, d'augmentation du taux de chômage et taux de réduction de l'inflation. Qu'il s'agisse de la loi de courbe de Peter, Phillips Curve, pardon, de la courbe de Phillips, ou bien de la loi d'Okun. J'ai fait des simulations en 2016. Mon livre a été publié en 2017 en France. Malheureusement, mon livre n'est pas disponible. Mon livre, le livre de la jarre pour la patrie. J'ai fait des simulations. Il m'est impossible de dire que j'ai fait des calculs précis. Parce que les données algériennes sont ce qu'elles sont. D'accord? Sur le FMI et l'économie, FMI, Banque mondiale et l'économie. Joseph Stiglitz,
ancien économiste en chef à la Banque mondiale, dans son livre The Road to Freedom, Economics and the Good Society. An effective democracy requires limiting corporate power and curbing wealth inequalities, but the conditions imposed by the MMF and the World Bank often entailed weakening the power of unions and limiting progressive and corporate taxation. The World Bank for years issued doing business reports scoring countries according to whether they had created a business-friendly environment. Je ne peux pas continuer tout ça. Hein? C'est Stiglitz qui vous a devancé à la Banque mondiale et dans les rouages du FMI, des institutions de Bretton Woods. Par de la démocratie, alors que le FMI et la Banque mondiale font le contraire. La première condition pour qu'une économie fonctionne, c'est la confiance. Est-ce que les Algériens ont confiance dans ceux qui décident pour leur économie? Je reviens à quelques détails qui sont passés inaperçus. Est-ce que les Algériens ont confiance dans ceux qui décident, planifient leur économie? Est-ce que les Algériens ont confiance dans leur monnaie? Est-ce qu'ils ont confiance dans ceux qui leur proposent des solutions? Non. On continue. Au gouverneur de la Banque centrale d'Algérie. Pouvez-vous rendre public combien coûte les missions du FMI et de la Banque mondiale à l'État algérien payé par le CPA? Chers compatriotes d'Algérie, quand les gars du FMI ou de la Banque mondiale viennent en Algérie, ils sont payés. S'ils sont payés moins de 500 $ l'heure, l'Algérie est bonne. Je vous le répète, les gars de la Banque mondiale et du FMI, quand ils viennent en Algérie, ils sont payés. D'accord? S'ils sont payés moins de 500 $ l'heure, c'est qu'ils sont faibles écrans. Voilà. Messieurs Tsongaride, maintenant je viens vers des chiffres un peu plus solides. Ceci, il s'agit d'un livre de Myriam R. Lowy, Oil, Wealth and the Poverty of Politics, Algeria Compared, Cambridge University Press, New York, 229 page, cost $160. C'est un livre de Myriam R. Lowy, la richesse du pétrole et les politiques de la pauvreté, Algeria Compared, l'Algérie comparée aux autres, etc. C'est un livre de Cambridge University Press, publié en 2009. Actuellement, il coûte $160. Quand j'ai lu ce livre à la bibliothèque de l'université, il y a quelques années de cela, ce livre n'était pas du tout distribué dans les réseaux commerciaux. Là, maintenant, il est distribué, il coûte $160. Est-ce que l'État algérien a mis 1 millier d'exemplaires de ce livre dans toutes les bibliothèques universitaires algériennes? 1 millier. C'est quoi 1 millier là? C'est un zéro pointé, 1000 copies de ce livre là. Pour tous les étudiants en économie, tous les enseignants en économie, pour tous les chercheurs en sociologie, etc. etc. Voici ce qu'il dit. De 1982 à 2000, le ratio de la dette est passé de 33% en 1982
à 21% en 2000. De 1986 à 1994, le ratio de la dette a dépassé les 40%. Le 40%, théoriquement, on dit la connerie économique définit en théorie que le taux de 40% est la limite supportable, soutenable. Et en 1993, la dette, le ratio de la dette était de 82%. En 1988, il était de 86%. Tenant, les compatriotes doivent se rappeler qu'en 1988, il y a eu les émeutes, la torture, les assassinats, etc., etc. Et à partir de 1990, l'Algérie a été ravagée par le FMI. Et ensuite, en prime, nous avons eu une guerre contre les civils. Monsieur Sangaride, est-ce que ces chiffres de Myriam El-Loui sont plus précis que les vôtres? J'ai déposé des chiffres de l'Algérie au FMI à Washington. C'est moi-même qui l'ai fait. Je suis venu chez vous à Washington. Je n'ai jamais vu ces chiffres. Pour la croissance, en 1984, début de l'ultralibéralisme, programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et programme de stabilisation de la balance des paiements et l'enfer du dinar. Le taux de croissance en 1984 était de 5,2. Je mettrai ce document additionnellement. En 1987, moins 1,4, récession, croissance négative, c'est pire qu'une récession. En 1988, elle a été de moins de 2,7. C'est-à-dire, on est passé de 5,2, 2,7 à 0,6, à moins 1,4 à moins 2,7. Résultat des courses. Les entreprises publiques démantelées, les émeutes à Alger, des assassinats, la police et la gendarmerie ont déclaré la guerre aux Algériens. Ça, c'est en 88. 88, j'étais à Alger. Je travaillais à Alger Centre, à Oudin, place Oudin. Et j'habitais Bajra. Je voyais, j'ai vu de mes yeux ce qui se passait. Ça, c'est un truc. Oui, dans le cadre de mon travail, sans comprendre quoi que ce soit, à ce qui se tramait, oui, je sais que j'ai travaillé sur des chiffres qui étaient destinés à la Banque mondiale et au FMI. Bon. Tsangarid, Madame Georgieva, et à vous, ministre de l'économie, des finances, gouverneur de la Banque d'Algérie, etc. De 1970 à 2000, le taux de chômage a été en 1970 de 28,5%. En 2000, le taux de chômage a été de 30,20%. En 1970, 28,5%. En 2000, il a été de 30,2%. Est-ce que ces chiffres sont vraisemblables? L'inflation. En 1970, elle était de 5%. En 1995, l'inflation a été de 27,5%. En précisant qu'à partir de 1985, le FMI et la Banque mondiale ont ravagé l'Algérie et le ravageur en chef, le numéro 1, c'était Michel Grandessus. Ce dont je me souviens. C'est les années 90. M. Hamrouch, ancien chef du gouvernement, pas chef du gouvernement, Premier ministre. En Algérie, il n'y a pas de chef du gouvernement.
Premier ministre, point barre. Dis-moi, t'es encore vivant, il peut parler. Ouais, il y avait une petite rumeur comme ça, là, une petite rumeur qui a circulé, mais très vraisemblable. L'ancien ministre des Finances et de l'économie, Hussein Benissad, aurait été relevé de ses fonctions dans l'avion qui le ramenait de Singapour. Il est parti à Singapour pour demander, solliciter des prêts auprès de banques asiatiques. Son retour de Singapour dans le vol, ils ont appelé le commandant de bord, dit à Hussein Benissad, qu'il n'est plus ministre des Finances et de l'économie, qu'il n'a plus à parler de ça. Ok? Gouverneur de la Banque d'Algérie, j'ai dit que la Banque centrale est un gourbi, fort crématoire, c'est une chambre à gaz, tout ce que vous voulez. J'ai dit que le directeur général de la BNA, que ce soit l'actuel ou le futur, ils iront en prison. Ça, c'est certain. Certain. À moins qu'aucun accepte d'être directeur général de la BNA, ce sera un intérimaire. Pourquoi cautionnez-vous l'insulte de l'Algérie? Vous avez cautionné. Après ça, la fin de sa mission, à travers l'APS, c'est Tsangari, l'économiste du FMI, qui s'est prononcé. Aucun membre du gouvernement algérien n'a dit un mot sur ce que fait le FMI et la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale, elle est en silence, hein, elle est à Alger, là. Vous acceptez cette indignité? Un économiste étranger qui parle à la place du gouvernement d'un pays comme l'Algérie, c'est pour cette raison que j'ai demandé à Liam Zawal et à Toubir de parler là, pour arrêter ce massacre. Vous acceptez la veille d'un 5 juillet, parce qu'il n'y a plus de Boudiaf, parce qu'il n'y a plus de Ben Mehdi en Algérie, parce que Boudiaf assassiné le 29 juin et le 5 juillet, une nouvelle race de généraux a été promue. D'accord? 5 juillet, un nouveau groupe de généraux. C'est comme si les généraux brillent par leur truc là. En plus de cette insulte, l'économiste de la Banque mondiale qui s'exprime à la place des ministres ou machin ou généraux algériens. Il y a une autre honte. Croyez-vous qu'elle m'est échappée? Concernant la finance islamique, vous confirmez que les clients tous les clients dépositaires d'argent à la BNA sont des otages. Okay. Je passe dessus. Clients de la BNA otages, tant pis pour eux. Voilà. Vous demandez au ministre des Affaires religieuses d'annoncer l'abandon par l'État des biens habous waqfs. En arabe, on les appelle al-awqaf. Waqf, ce sont les biens des organisations religieuses. Même en anglais, on dit waqf. Même en anglais, il existe, parce qu'il y a des pays islamiques qui ont certaines règles économiques appliquées entre eux. Donc, c'est le ministre, parce qu'il s'agit de biens dans la tradition algérienne et kabyle en particulier. Le waqf tombe sous la jurisprudence, la législation des commons, des shmel, c'est-à-dire les biens des zaouïas. Par exemple, la zaouïa de
Abdrahman el-Ilouli, là, sur les montagnes d'Akbou, là, les biens de cette zaouia appartiennent à la zaouia aussi longtemps et aussi longtemps qu'elle existe. Mais si elle disparaît, les terres repartiront, les terres repartiront aux donateurs. Donc chaque compatriote d'Algérie, ceux qui ont, les familles qui ont offert des terres à des zaouïas, par exemple des zaouïas de Twertiren, de Kabylie, de la région de Médéa, des zaouïas Aïbadi d'Umzab. Si vous avez les moyens, si vous connaissez des généraux, si vous avez du piston au niveau du gouvernement, allez-y récupérer vos terres avant qu'elles ne deviennent quoi? Elles deviennent des actifs pour couvrir, des actifs immobiliers pour couvrir des titres de propriété spéculative, des papiers commerciaux adossés à des actifs, c'est ce qu'on appelle, quelque part, c'est des mortgage-backed securities. Okay? Ou bien EBS, Asset Backed Securities. Quand est-ce que la honte cessera en Algérie, là? Dernier point. Ah, je passerai à autre chose, là. Dernier point. Là, le concierge de Macron à Al-Mouradia, là, il a annoncé l'octroi d'une licence 5G de téléphonie mobile. Quoi ça? Licence 5G de téléphonie mobile? Je parle en 2018-2017. Est-ce que c'est le découpage qui s'annonce? Donner des licences 5G. Au Canada, il n'y a pas la 5G. On galère encore avec la 4G, là. Donner la 5G, donner la 6e génération, la 6G, donner autant de licences à qui vous voulez. Mais rendez la téléphonie fixe, gratuite. Parce que derrière la téléphonie mobile, là, il y a le dégroupage qui est en jeu. Rendez la téléphonie locale fixe, de landlines, et gratuite. Pour la financer, vous allez prendre sur les externalités. Ça, c'est pour la téléphonie mobile. Donc, il y a les biens et la téléphonie mobile. Dernier élément. Allez, j'arrête là, c'est chaud. Dernier élément. Cette histoire, l'Algérie s'enfonce, elle continue à s'enfoncer et à nager dans la merde économique. Acquisition d'avions, ATR, etc. pour les compagnies locales, c'est confirmé maintenant que le Hub and Spoke System est opérationnel en Algérie. Il vous a été imposé par la Banque mondiale et l'UFMI. KLM est en train de merdoyer avec ces histoires de Hub and Spoke System. KLM, c'est une société mixte Hollande, Pays-Bas et France. Là. Arrêtez là. Arrêtez. En parlant de... Maintenant, puisque je parle de l'aviation, du transport aérien, il y a les années 90, à peu près 2000. 2000, ça, le temps, c'est tellement long, 25 ans, de 2000 à 2025, ça fait déjà 25 ans là. Hein. Il y avait une compagnie privée, Tassili Airlines, etc., Tassili Airlines, pour desservir le Hassim Saoud, je ne sais pas là. Maintenant, c'est l'État qui va la racheter. C'est-à-dire, la compagnie a coulé, l'État va la racheter, et en surfinancement,
en surcoût, c'est-à-dire avec un prix gonflé, parce qu'ils vont se sucrer dessus, etc. Arrêtez là. Arrêtez. Bon. Alors, on va passer probablement. Ah, ouais, c'est trop là. On va passer à des choses un peu plus simples. Un incendie a empoisonné la vie des Algériens de la vallée de la Soumam. Un incendie d'une décharge à côté de l'usine Soumam, quelque chose comme ça, là où on fabrique du yaourt. À Akbou, l'incendie. Il a transformé en enfer la vie des Algériens qui y habitent ou qui traversent. Parce qu'un incendie, ça a des externalités. Je dis les Algériens. Il n'y a pas que les Akboussiens qui vivent dans la vallée de la Soumam. Il y a toutes les personnes qui passent. Un tel guy qui passe par la vallée de la Soumam, il va prendre un peu de maladie de la Soumam, etc. Après avoir manipulé Tizi Ouzou, vous voulez manipuler Vgaïet pour déclencher de la violence. Tant pis, si les Algériens de la vallée de la Soumam viennent à déclencher des émeutes, alors que je les ai suppliés à 90 000 fois de rester pacifiques. Allez, tant pis pour vous maintenant. Si vous voulez, ils ont manipulé Tizi Ouzou. Ils ont manipulé, maintenant, puisque Tizi Ouzou, nous avons pu la contenir. Maintenant, ils se rabattent sur la vallée de la Soumam parce que la vallée de la Soumam est réputée chaude, très réactive. Demeurez pacifiques, chers compatriotes. Il n'y a pas que ça. Sur les incendies, contre l'incendie de Kabylie, de Zazga, 2023, 2022, 2023, a eu lieu. Immédiatement après, avec mon professeur de management à HEC Montréal, j'ai proposé un plan de relèvement précoce. Comment organiser un relèvement précoce pour la région? Non seulement ils ne l'ont pas fait, maintenant ils veulent déclencher de la violence dans la wilaya de Béjaïa. Pourquoi ils veulent déclencher de la violence? Parce qu'il y a un état des généraux qui n'ont de généraux que le nom. Avez-vous entendu parler d'un général qui a écrit un livre en Algérie? Avez-vous entendu parler d'un général qui a fait des propositions? Il y a un seul qui a tenté de ce jeu qui s'est mêlé les pinceaux, qui ne savait même pas de quoi il parlait. C'est celui qui a parlé de CEMOC, le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, entre les 5 pays, Algérie, Mauritanie, Mali, Niger et Burkina. Il a parlé 2 mots, il a dit des conneries et il est parti là. Chers compatriotes d'Algérie, et la paix, non, je vais, avec des liens avec l'Algérie, je vais enchaîner avec la Palestine et Israël. Bien sûr, je vais mettre l'Algérie au milieu.